Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Nous sommes en mission au Burkina Faso où nous sommes en train de faire des formations pour des leaders et le Seigneur se manifeste avec puissance, un grand enthousiasme de toutes ces personnes qui sont formées et aussi des témoignages extraordinaires de personnes qui ont rencontré Jésus. Le Seigneur s'est manifesté. Il a aussi guéri beaucoup de malades durant les prières de guérison. Je t'invite à écouter ces témoignages. Bonjour frères et sœurs, frères et joie du Christ. Je suis Bakary Augustin Koné. Je viens par cette occasion vous partager les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, je suis né musulman, dans une famille entièrement musulmane, et j'ai vécu une foi musulmane dès l'enfance jusqu'au collège de Toussiana en 6e, où j'ai découvert un Dieu qui comprenait une autre langue. On s'adressait à ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et les gens disaient qu'il écoute, il exauce. Et j'ai fait cette expérience. Et j'ai découvert également qu'elle avait une maman, une grotte qui était là. Et quand je partais m'arrêter à la grotte, je sentais vraiment une présence. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir ce désir de suivre ce Dieu, alors Jésus-Christ. Et je me suis engagé à suivre la catéchèse que j'ai suivi de la 6e jusqu'en 3e. Et je n'ai pas été baptisé parce que au village, on ne me connaissait pas. Je ne pouvais pas me présenter à la communauté. Et si les parents découvraient que je commence à devenir chrétien, ils vont m'enlever de l'école. Alors, ce qui fait que quand en 3e, je n'ai pas eu le baptême. Alors, mais néanmoins, je partais à la messe et je disais, mais peu importe qu'on m'accorde le baptême, qu'on ne m'accorde pas, alors moi, je ne suis plus musulman. Alors, le frère Philippe, qui était au collège de Toussiana, m'accompagnait, m'encourageait à persévérer qu'un jour, j'allais avoir le baptême. Alors, Jésus, il est merveilleux. Hein? Quand il choisit quelqu'un, il ne t'abandonne jamais. Le frère Philippe m'a retrouvé et puis il m'a envoyé à l'aumônerie des élèves pour que j'aille reprendre la catéchèse. Et c'est là-bas j'ai eu la grâce d'être baptisé. Bien sûr, en terminale, parce que de la seconde en terminale, j'ai repris la catéchèse encore. Après ce baptême, malheureusement, je n'ai pas tellement vécu ma foi. Je vivais un syncrétisme religieux parce que les parents qui, en plus de l'islam, pratiquaient des idoles. Et moi aussi, j'avais adhéré à leurs pratiques. Et chaque fois que j'ai des problèmes, c'est pas ce canal qu'ils résolvaient. Et quand j'ai commencé, après le lycée, j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignant. Je suis allé dans un village où vraiment, au lieu de vivre ma foi chrétienne, c'était vraiment la vie idolâtrique que je vivais. J'ai adhéré dans les fétiches. Moi-même, je possédais des fétiches. Ce n'est plus un problème des parents. C'est moi qui me suis engagé librement. Alors, quand j'ai travaillé dans ce village, jusqu'à ce qu'on m'a affecté à Kodougou, arrivé à Kodougou, je voulais entraîner aussi un ami dans cette pratique qui m'a dit non, Augustin, il y a plus fort que tes fétiches, il y a Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ et tu vas voir. Et c'est là que j'ai commencé à prier, à m'intéresser à la foi chrétienne, à repartir à la messe. Alors, et c'est ainsi qu'il y a une voisine qui m'a parlé de retraite. Et je me suis rendu à cette retraite où l'abbé Marius, paix à son âme, a prêché sur le syncrétisme religieux que je pratiquais. Et il a dit non, si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, Jésus-Christ ou rien. On ne peut pas suivre à la fois Jésus-Christ et pratiquer l'idolâtrie. Alors, on dit que c'est en ce moment, tu essaies d'adorer Jésus-Christ et les démons. Ça ne marche pas. Alors, après sa prêche, j'ai senti réellement jusqu'à quel point j'avais fauté. Et j'ai commencé à regretter vraiment cette vie qui n'honorait pas le Seigneur. Alors, j'ai demandé au Seigneur, et dit, bon, dans ce cas, si moi j'arrête les pratiques idolâtriques, est-ce que je ne vais pas mourir? Tout ce que j'ai fait, quand j'ai des problèmes, j'appelle au village, ce sont les parents qui résolvent ça. Et moi-même, j'avais des idoles chez moi. En cas, quand j'ai des besoins, je les invoque. Et à cette retraite, même, il y avait une idole dans mon sac. Alors, j'ai dit, bon, Seigneur, je veux entendre ta voix. Donne-moi une parole qui va vraiment me mettre sur le droit chemin. Alors, les autres ont eu des visions, d'autres ont entendu la voix pour dire, moi, ils savaient que je ne méritais pas ça. Et j'ai dit, donc, je vais entendre ta parole dans la Bible.
Alors, donc, au cours d'une adoration, il y a un frère qui est venu déposer une petite Bible. Et moi, j'ai ouvert en espérant voir cette phrase claire-là, qui disait qui allait me dire que si tu arrêtes les idoles, je vais te protéger, rien ne va t'arriver. Non, moi, j'ai vu plutôt des mots comme Nabucodonosor, Shadrach, Michaël. Et j'ai dit, ah non, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça, Seigneur. Et j'ai dit donc, je suis allé me reposer. À 5 heures, je suis revenu encore pour adorer et écouter la voix du Seigneur. Je pleurais parce que je voulais l'assurance que Jésus-Christ ne va pas m'abandonner. Parce qu'il sait que les parents, si j'abandonne les fétiches, eux aussi vont dire, bon, tu vas voir. Alors, cette fois-ci, un autre qui est venu avec une Bible qui était volumineuse. J'ai dit, bon, là, c'est parfait. J'ai ouvert cette Bible et là, c'était encore les mêmes mots. Nabucodonosor, Shadrach, Michaël. J'ai dit, mais oui, donc la parole, c'est ça. Et j'ai dit, bon, je vais chercher à comprendre. Et je me suis assis, j'ai lu tous ces passages. Je suis allé même prendre le livre des rois au début, jusqu'à la fin, où j'ai découvert les épreuves de Daniel et ses frères lorsqu'ils ont refusé d'adorer les fétiches du roi Nabucodonosor. Et j'ai dit, ah, vraiment, ces enfants ont été éprouvés parce qu'ils ont refusé de faire des idoles. Et dit, donc, Seigneur Jésus, je sais que si moi aussi je refuse les idoles, les épreuves ne m'ont pas manqué. Et puis, toi, tu vas toujours me protéger. Et il en fut ainsi. Bien-aimé, j'ai abandonné tout. Et dès le lendemain de la retraite, j'ai adhéré dans le renouveau charismatique et j'ai continué à découvrir Jésus-Christ, la grandeur, l'amour de Jésus-Christ davantage. Et à approfondir ma foi. Les épreuves, je les ai vécues et je les vis. Mais à chaque épreuve, je n'ai plus peur. Parce que je sais que ce n'est plus moi qui combat. Je vis les épreuves dans la joie, frère. Je les vis dans la joie et dans la paix. Et c'est ça l'essentiel. Bien-aimé, peut-être plus d'un qui m'écoute. Vous êtes aujourd'hui confronté à un conflit intérieur. Vous vous demandez, que vais-je faire? Je vais quitter, mais j'ai peur de quitter les idoles. Mais soyez sûrs, Jésus est fidèle. Si vous abandonnez, il ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle. Abandonnez les idoles. Accrochez-vous à la main de Jésus. Et avec lui, avancez en eau profonde pour être instrument, pour porter son message. Bien-aimé, voici ce que j'avais à te dire. Je t'invite à analyser ta vie, et regretter ton passé, ta vie passée. Demander pardon au Seigneur et demander sa grâce dans sa vie, comme je l'ai fait, et tu seras béni. Seigneur Jésus, merci de bénir et de donner ta force, ton esprit à tous ceux qui vivent une vie qui ne te glorifie pas et qui veulent abandonner pour te suivre. À toi la gloire pour l'éternité.